Nous terminons aujourd'hui notre série de 5 cultes sur la sagesse à travers les livres bibliques dits de sagesse. Et évidemment, si je vous ai proposé ce parcours à travers les livres bibliques de sagesse pendant cette période de déconfinement, de sortie de l'épidémie de Covid-19, c'est parce que nous avons, nous et beaucoup d'autres, et de manière plus aiguë depuis cette épidémie, nous avons le sentiment que nous sommes dans un monde fou, où il ferait bien d'être un peu plus sage. Un monde fou, d'ailleurs les superlatifs, les hyperboles n'ont pas manqué, le monde entier arrêté simultanément, la plus grave crise économique en temps de paix, etc. Ce qui était vrai d'ailleurs, je n'entre pas en discussion avec ça. Et nous savons, nous ne réalisons pas forcément, mais nous savons que cette crise est liée à notre manière de vivre, que sa cause et surtout ses effets sont liés, pour une bonne part, à nos choix collectifs. Pourquoi est-ce que nous sommes plus spécialement en ce moment avides de sagesse? Parce que nous sommes dans un monde qui semble fou, plus précisément peut-être dans un monde qui est désenchanté et incompréhensible. Nous sommes dans un monde désenchanté parce que les grands récits explicatifs, y compris qui font rêver, ça ne marche plus. Les théories qui prétendaient donner la clé du passé, de l'avenir, quelles aient été d'ailleurs ces théories religieuses, philosophiques, politiques, ça ne marche plus, nous n'en voulons plus, nous n'en voulons plus. Elles nous ont trop déçus. Soit parce que c'était du vent, de la vapeur qui s'évapore, soit parce que ça a donné des résultats épouvantables. Et puis nous sommes dans un monde incompréhensible. Bien sûr, il nous arrive encore de temps à autre de tendre une oreille intéressée vers les experts. Mais aujourd'hui, notre premier mouvement, c'est de nous méfier des experts. Quand ils ne nous mettent pas tout bonnement en colère. Et la complexité est devenue une évidence, quelquefois une excuse, mais une évidence aussi bien dans la recherche scientifique que pour nous, l'homme et la femme de la rue. Dans un monde désenchanté, dans un monde incompréhensible, la sagesse n'est pas seulement utile, elle est nécessaire. La sagesse, alors, dans le sens de quelques principes simples, concrets, éprouvés. Des principes qui nous permettraient de trouver l'attitude juste dans un monde global, fragile, menacé, opaque. Et quand je dis des principes simples dans un monde global, vous entendez deux des grands axes des livres de sagesse que nous avons évoqués, à savoir l'expérience, des principes d'expérience, assis sur l'expérience, et des principes universels. Et les livres des proverbes, de Job, du Qoéleth, ils donnent la priorité à l'expérience humaine, bien plus qu'à la révélation divine dont ils parlent à peine, quelquefois pas du tout. Et il privilégie le souci universel et même universaliste, bien plutôt que l'idée d'un choix, d'une élection particulière d'Israël. Alors, puisque c'est le dernier culte de cette série, qu'est-ce que ça pourrait être une sagesse nourrie de notre lecture de la Bible? C'est la question que je vous propose pour clore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait être sage aujourd'hui en puisant dans les proverbes, Job, Qoéleth? Comment est-ce que nous serons sages à la lumière des Écritures? Si on cherche du côté du contenu, c'est-à-dire si on cherche quelques principes simples, pratiques, qui seraient les piliers d'une sagesse inspirée de la Bible, on n'aura pas de mal à en trouver. L'un des premiers qu'on a vu à répétition dans nos lectures, c'est que justement, il n'y a pas une seule sagesse biblique, mais qu'elle a changé, qu'elle a évolué, que la sagesse rurale, c'est pas tout à fait la même que la sagesse urbaine, que la sagesse dans les proverbes, c'est pas tout à fait la même que la sagesse dans le Qoéleth, et que quelquefois même elle s'oppose franchement. Et ça n'a d'ailleurs rien de surprenant, puisque la sagesse favorise l'expérience humaine. Et l'expérience humaine, elle est multiple. Le premier point fort d'une sagesse biblique, ce serait sans doute la capacité d'adaptation, l'évolution ou encore la souplesse
et pas la rigidité, la souplesse. Un deuxième point fort de la sagesse inspirée des écrits bibliques, ça pourrait être un certain pessimisme. Pas un pessimisme en général, pas un pessimisme à l'égard de Dieu ou du monde, mais à l'égard de l'être humain. Dans les 3 livres de sagesse, on a trouvé à répétition, et quelquefois ô combien, une espèce de méfiance face à la tendance à l'auto-glorification de l'homme. Les livres de sagesse savent que c'est quelque chose, c'est un penchant permanent chez l'être humain en général, en tant qu'espèce qui se pense comme le centre du monde et le seul. Et puis c'est aussi un penchant naturel chez beaucoup d'entre nous de se considérer quand même comme la personne la plus importante au monde. Voilà. Et du coup, la sagesse, on l'a entendu, invite de manière permanente à l'humilité. Le roi comme le paysan, le savant comme l'ignorant. Une méfiance qui a débouché sur un vrai pessimisme par rapport à l'être humain. Vous vous rappelez par exemple le Qoélète, quand il disait « le cœur des humains », et le cœur, vous savez, c'est la volonté, le centre de la vie, « le cœur des humains déborde de méchanceté, tant qu'ils vivent, ils délirent ». Pas très optimiste. Troisième valeur importante, proposée par les livres de sagesse, ce que j'appellerais, et ça résonne ô combien aujourd'hui, une sobriété joyeuse. Les livres de sagesse ne sont pas du tout confiés en dévotion, ni puritains dans le mauvais sens du terme, ni culpabilisants. Ou au contraire, vous vous rappelez encore le Qoélète, quand il dit « mange ton pain avec joie, bois ton vin de bon cœur, porte toujours des vêtements de fête, n'oublie jamais de parfumer ton visage, profite de la vie avec la femme que tu aimes ». C'est pas un sinistre, ça. Et les proverbes aussi, et Job aussi, valorisent les plaisirs de la vie. Mais c'est des plaisirs qui ne doivent jamais emporter tout le reste. Le pessimisme dont je viens de parler vis-à-vis de l'être humain, il aurait pu entraîner une attitude de mortification, d'expiation. Repens-toi, prépare-toi à la mort, misérable pécheur, gna gna gna. Ou à l'inverse, ça aurait pu entraîner une attitude un peu de jouissance extravertie. Puisque nous sommes poussière, puisque tout retourne à la poussière, eh bien jouissons sans entrave, comme on disait il y a une 50aine d'années. Mais ce n'est pas du tout le cas, ni l'un ni l'autre. Un peu comme les philosophes épicuriens, d'ailleurs, qui étaient pondérés, qui pratiquaient une espèce d'éducation au bonheur. Les livres de sagesse invitent à une ascèse raisonnable, une prudence dans les plaisirs, pour que le bonheur s'épanouisse sereinement. Souplesse, pessimisme à propos de l'être humain, sobriété du bonheur. Peut-être que ce sont 3 des axes principaux qu'on pourrait retenir et qui aujourd'hui sont pertinents. Et puis, ça c'était le côté pratique, le côté expérience. La sagesse donc aussi a un côté, comme je disais tout à l'heure, un côté universaliste. Et je souligne 2 valeurs qu'on retrouve dans les livres de sagesse, l'ouverture et le souci des interactions. L'ouverture, parce que à tout point de vue, les livres de sagesse se méfient du repli sur soi. Au contraire, ils valorisent le dialogue avec la culture et les cultures, l'emprunt aux langues étrangères. Le sage, c'est pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire, qui bâtit lui-même son identité à distance du monde. Le sage, c'est celui qui sait que son identité naît dans la rencontre, dans la confrontation, dans l'échange, dans l'accueil, en un mot, dans l'ouverture. Et puis, deuxième valeur qui va dans le sens de l'universalisme et qui découle de l'ouverture, le sage, c'est celui qui a le souci de l'environnement. Il ne faut pas faire d'anachronisme, pas les petites fleurs menacées par la pollution. Mais l'environnement au sens large, le souci du milieu, le souci du cadre, le souci du tout. Le sage sait qu'il vit dans un monde qui a une certaine harmonie, qui est fait d'éléments avec des plantes, des animaux, tout autant que des humains, et qu'il y a un équilibre subtil dans tout ça, avec des relations systémiques. Ce qui arrive ici a de l'influence là, et cette influence a à son tour de l'impact ici. Le sage, c'est celui qui a le souci des relations, des équilibres, des interactions. Ouverture et interaction. Alors, on pourrait continuer cette liste qui commence à devenir un peu barbante d'ailleurs. Comment être sage à la lumière de la Bible ? Du point de vue du contenu, si on cherche des énoncés, si vous voulez, des principes, on pourrait répondre, ça a à voir avec être sage, ça a à voir avec
la souplesse, avec le pessimisme sur l'être humain, avec la sobriété du bonheur, et puis dans un souci universaliste, à voir avec l'ouverture, avec le souci des interactions, le tout. On est dans les Écritures de l'Ancien Testament, dans la crainte, plus exactement, dans le respect de Dieu. Ça, c'est des valeurs simples, sûres, pertinentes aujourd'hui. Et pourtant, je crois que ce serait une profonde erreur de s'en tenir à des principes ou à des valeurs. Et ce serait même se tromper complètement sur ce que propose la sagesse biblique, sur ce à quoi ces livres appellent, parce que la sagesse biblique, elle vise tout autre chose qu'un contenu particulier, que des principes qu'on peut énoncer. Vous vous rappelez Qoéleth, toujours lui, qui met en garde contre la tentation de réduire la sagesse à quelques principes. Je vous en relis quelques lignes. J'ai fait des efforts, écrit-il, j'ai fait des efforts, toujours en jeu, vous vous rappelez le Qoéleth, j'ai fait des efforts pour comprendre comment on pouvait être un sage. J'ai regardé attentivement les occupations des humains sur la terre, et j'ai vu ceci, même en restant éveillés nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive sous le soleil. Les humains peuvent se fatiguer pour chercher, ils ne trouvent pas, et même le sage qui dit « je sais », il ne peut pas comprendre. J'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et ma sagesse demeurait avec moi, et j'ai considéré le travail pour lequel j'avais tant peiné, tout cela n'est que vapeur et poursuite du vent. Même le livre des Proverbes, vous savez, le livre des Proverbes qui était un peu bené, un peu avec une foi du charbonnier dans une sagesse qui serait accessible et qu'on pourrait réduire à quelques principes, même le livre des Proverbes dit « As-tu vu un homme qui se croit sage ?» Il n'y a pas plus d'espoir pour un imbécile que pour lui. La sagesse est une savonnette. On croit la tenir et hop, elle nous échappe. Elle n'est pas un catalogue raisonné de quelques principes. Elle n'invite pas à mettre en œuvre des valeurs. Elle est autre chose, beaucoup plus profondément, beaucoup plus fondamentalement surtout. Les livres de sagesse appellent leurs lecteurs à une attitude devant l'existence, et donc une attitude devant Dieu. Quelle attitude ? On va y venir, mais d'abord on va chanter. On va chanter « À mon Dieu, je me confie » et nous chantons 4 strophes. Je vous invite à vous rasseoir. Et donc je vous parlais d'attitude. Je vous disais, à travers les livres bibliques, nous sommes plus appelés à leur lecture à une attitude qu'à absorber et retenir premièrement, deuxièmement, troisièmement des principes et des valeurs. Une attitude de fond. Quelle attitude ?
Ça a évolué, ça a changé, il y a eu 3 grandes étapes dans cette attitude. La première étape, c'était le livre des Proverbes, c'était avec ça qu'on avait commencé, et où on trouvait encore un certain optimisme sur la vie. Ouais, il y a une harmonie du monde, il y a même une certaine prévisibilité des événements en fonction du comportement, puisque si on se comporte bien, on est récompensé, si on se comporte mal, on est puni, et mon œil. Mais c'est l'idée du livre des Proverbes, voilà, bon, encore assez optimiste, et donc on peut, oui, c'est accessible à l'homme. Si l'homme est humble et s'il est obéissant, il peut accéder à la sagesse. Donc avec quelques bons principes et puis la crainte de Dieu, comme dit l'Hébreu, on peut vivre heureux. La sagesse, alors, elle est presque ingénue, optimiste, utilitaire. Elle propose quasiment des recettes à travers ses proverbes. C'est en quelque sorte l'enfance de la sagesse, son âge naïf. Et dans ce premier âge de la sagesse, Dieu est un éducateur attentif, sourcilleux, qui inculque des principes. Éventuellement à coups de fouet, à l'époque les éducateurs, ça rigolait pas. L'enfance de la sagesse. Et puis le temps est passé. Et il y a eu une deuxième étape avec l'adolescence de la sagesse. Une deuxième étape représentée par le livre de Job, l'homme révolté. Et au contraire, à travers le livre de Job, ce qui se dégage, c'est que les choses ne sont pas du tout aussi simples que ce que voulaient bien dire les proverbes. Bien malin celui qui peut discerner un ordre du monde et une soi-disant logique des événements. En fait, l'homme est ballotté dans un océan d'inconnus et le cri du livre de Job, c'est le cri de l'homme qui pensait pouvoir comprendre son existence et qui découvre que c'est voué à l'échec et qui se sent bafoué, trompé, humilié à cause de ça. C'est le cri de l'homme révolté contre un Dieu arbitraire et écrasant. C'est le deuxième âge de la sagesse, son adolescence, comme je vous disais, son âge vindicatif. Et Dieu n'est plus un éducateur attentif et sourcilleux qu'on écoute. Dans ce deuxième âge de la sagesse, Dieu est un souverain grandiose, mais un souverain castrateur. Et puis il y a une troisième étape dans la sagesse biblique, après l'enfance et l'adolescence. Et c'est l'étape dont témoigne le livre de l'Ecclésiaste, du Qoéleth. Oui, il y a une distance infranchissable entre Dieu et l'être humain. Oui, il y a un ordre du monde, mais il n'est accessible qu'à Dieu seul. C'est comme ça. À quoi bon se révolter ? De toute manière, l'activité humaine est semblable, vous vous rappelez, à une vapeur qui s'évapore et à la poursuite du vent. C'est le troisième âge de la sagesse, après l'enfance et l'adolescence, c'est en quelque sorte la maturité de la sagesse. Son âge serein, on peut dire aussi son âge résigné. Et Dieu n'est plus ni un maître, ni un tyran, mais une sorte d'aïeul, respectable, à n'en pas douter, mais lointain, très lointain, au fond peut-être périmé. 3 âges de la sagesse, l'enfance, l'adolescence, la maturité, à travers les siècles, comme ça, en dialogue les unes avec les autres, et qui invitent le lecteur à parcourir comme un itinéraire de la naïveté à la révolte et à la lucidité. Un itinéraire de l'apprentissage à la polémique et au détachement. Et donc l'aboutissement de cette sagesse de l'Ancien Testament, c'est que tout ce par quoi l'être humain pensait donner du poids, de la gravité à sa vie, c'est du vent, c'est de la vapeur qui s'évapore. Alors il reste bien sûr Dieu, c'est du solide Dieu, c'est un principe qui ne bouge pas, d'accord, on le respecte, mais un Dieu terriblement éloigné, inconnaissable, peut-être obsolète, un Dieu obsolète, avec qui on n'a plus grand-chose ni à se dire, ni vraiment à partager. Alors, il se passe un événement considérable, une sorte de renversement inconcevable qui s'appelle l'Évangile. Parce que l'Évangile prend fond sur tout ça, se dégage de tout ça, vient après tout ça. Mais justement, il s'en dégage.
Il prend ses distances, il s'en éloigne pour dépasser ces étapes de sagesse. Dieu a été considéré comme un papa éducateur, puis il a été considéré comme un tyran écrasant, puis il a été considéré comme un aïeul respectable mais un peu obsolète. Alors l'Évangile dit ceci, Dieu devient un fils. Dieu devient un fils. L'Évangile, c'est l'étape renversante de la sagesse biblique. Dans sa relation avec les humains, Dieu n'est plus un maître sourcilleux, il est un fils qui naît dans la faiblesse et qui naît dans la fragilité. Dans sa relation avec les humains, Dieu n'est plus un souverain castrateur, il se met à la place de Job sur la croix. Dans ses relations avec les humains, Dieu n'est plus un aïeul respectable, mais lointain. Il est un frère, imprévisible et surprenant. Un jour, d'après l'évangéliste Luc, Jésus parlait de la sagesse de Salomon et Jésus dit soudain à propos de lui-même, il y a ici plus que Salomon. Voyez, l'évangile n'annule pas la sagesse qui précède, mais il la dépasse. Et en particulier, Jésus n'annule pas le pessimisme à propos de l'être humain, peut-être même qu'il en rajoute une couche si on regarde bien, mais ce que Jésus déplace, c'est Dieu lui-même. Jésus déplace Dieu. La sagesse, surtout Job et Qoéleth avaient mis Dieu à l'écart, là-haut, là-bas, au loin, infiniment loin. Jésus plante Dieu ici et maintenant. La sagesse avait mis Dieu à la marge, du côté de la mort, de l'inconnu, de la crainte, du ciel. Jésus met Dieu au milieu de la vie, de la rencontre, de la confiance, de l'ici-bas, de la terre. La sagesse avait mis Dieu au-delà des limites de l'existence. Jésus met Dieu au centre de l'existence. Et c'est pourquoi, si la sagesse proclamait la vanité de l'existence de l'être humain, tout est vanité. L'existence de l'homme qui vit par lui-même. L'Évangile invite l'homme à vivre grâce à Dieu. La vie peut ne plus être vécue malgré Dieu ou sans Dieu, mais elle peut être vécue grâce à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire vivre grâce à Dieu ? Eh bien, c'est le contraire de la conception religieuse et morale classique. Dans la conception religieuse et morale classique, y compris la nôtre, Dieu c'est une espèce de cadre général. Dieu c'est une espèce de sauce qui enrobe les morceaux. Il y a les morceaux de la vraie vie, le travail, la famille, je sais pas quoi. Bon, ça c'est les morceaux consistants de la vie, mais ça c'est notre affaire. Et puis on met un peu de sauce autour pour que ça glisse, pour que ça passe, pour que ça ait un peu plus de goût. L'ordre général du monde, oui, voyez Dieu. Les questions mystérieuses, oui, voyez Dieu. Le pourquoi de l'univers et la fin des temps, très bien, voyez Dieu. La mort et l'au-delà, c'est l'affaire de Dieu. Mais ça met Dieu à la marge. Et c'est ce qu'avait réussi à faire la sagesse. Une sorte de joker pour les questions lointaines, mais pour le reste, pour les choses qui comptent, nous pouvons vivre grâce à nous-mêmes. Vivre grâce à Dieu, c'est le contraire. C'est découvrir Dieu à l'intérieur des limites de la vie. C'est découvrir Dieu au centre de ma vie. C'est découvrir qu'il traverse tout ce qui tisse ma vie. C'est affirmer qu'il donne consistance à ma vie. Lui et lui seul. Et c'est dans ce Dieu seul que se trouve la folie de l'Évangile. Dieu, selon Jésus-Christ, c'est un Dieu à la folie. C'est un Dieu qui nous appelle à une sagesse, mais une sagesse folle, folle au regard de nos besoins de repères solides, folle au regard de nos soifs de certitude, folle au regard de tout ce qui compte et de tout ce qui pèse dans le monde. Bien sûr que vivre grâce à soi, ça s'évapore. C'est de la vapeur qui s'évapore. Vivre en pensant qu'on peut soi-même donner son poids et sa valeur à notre vie, ça, c'est de la vapeur qui s'évapore. C'est de la vanité et de la poursuite du vent. Vivre grâce à soi, ce n'est rien. Mais vivre grâce à Dieu, c'est pour rien. C'est gratuit. C'est cadeau. Vivre grâce à Dieu, c'est vivre de ce qu'il donne. C'est vivre du poids, de la gravité qu'il reconnaît à notre vie.
c'est vivre du sens, du sel, de la lumière qu'il donne à notre existence, c'est vivre vraiment, maintenant. Vivre grâce à Dieu, c'est une folie au regard du monde, mais bien sûr, puisque c'est faire le pari du crucifié ressuscité. Et c'est la seule sagesse à laquelle nous sommes appelés. En Jésus-Christ, être sage, c'est être fou, puisque c'est se dessaisir de toutes nos sagesses. Et voilà pourquoi nous pouvons terminer notre lecture des livres bibliques de sagesse avec cette magnifique et étonnante méditation de l'apôtre Paul sur la sagesse et la folie. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit dans les Écritures, « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit, et celui qui discute si bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. Et en effet, le monde avec sa sagesse, toute sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient, grâce au message que nous annonçons. Et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas Juifs recherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Christ cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela. Et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle, Juifs ou non, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Et Dieu a fait cela pour que personne ne se vante devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus, et le Christ est devenu, pour nous, la sagesse qui vient de Dieu. Amen.
Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. C'est ce que nous allons chanter maintenant. Je vous invite à vous lever. Nous chantons 2 strophes. Nous restons debout pour proclamer ensemble la foi chrétienne. D'une seule voix, confessons notre foi. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul Sauveur et Maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix, pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité, il est présent parmi les hommes, et pour les servir, il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres. Grâce à lui, Dieu a un visage, il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth, il vient. Amen.